Alors, on est dans un monde dans lequel les informations sont accessibles en quelques clics, d'une part, et d'autre part, où les machines ont commencé à apprendre. Les robots et l'intelligence artificielle vont avoir un tel impact sur le marché du travail qu'on nous annonce que 10 à 50% des métiers qui existent aujourd'hui vont avoir disparu et qu'il va probablement falloir en inventer d'autres. La question, c'est qui va les inventer et quelles sont les compétences qu'il faut pour s'adapter à ces nouveaux métiers, voire inventer son propre métier. Assez clairement, si on cherche à être en compétition avec les machines sur des dimensions qu'elles font mieux que nous, comme mémoriser et calculer, on va juste pas s'en sortir. Donc si on met uniquement les étudiants en compétition sur les savoirs d'hier, sur leur capacité à les mémoriser ou à les mettre en équation, on va juste pas leur rendre service par rapport à leur capacité à se préparer au monde de demain. Par contre, si on les invite à travailler sur des projets dont éventuellement personne n'a la solution, donc il ne suffit pas de chercher sur Google la réponse, mais on les met face à des problèmes qui sont des problèmes complexes, qui sont des problèmes ouverts, et qui sont néanmoins des lieux dans lesquels pour commencer à avancer, il va falloir s'informer, il va falloir intégrer des dimensions, des disciplines différentes, des savoirs différents. Alors, on les aide à affronter un monde incertain. Et effectivement, l'université est un bon lieu pour expérimenter avec l'incertain. Typiquement, pendant ces études, on a facilement le droit à l'erreur. Il vaut mieux faire des erreurs quand on est étudiant en médecine que quand on est médecin, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a tout un tas de contextes où l'université est typiquement un lieu où on peut apprendre progressivement de ses erreurs et apprendre du collectif, apprendre des projets et des difficultés qu'il faut apprendre à surmonter pour avancer sur un projet, et qu'on va au passage développer tout un tas de compétences qui seront plus nécessaires au monde de demain que d'autres qui seront probablement plus rapidement remplacés par des machines. Alors, ce qui est sûr, c'est que les universités sont aujourd'hui organisées de manière très disciplinaire. Il y en a quelques-unes qui ont déjà su se transformer et qui sont parties, par exemple, de grands problèmes de société et qui mobilisent les différentes disciplines pour les mettre au service de l'étudiant qui cherche à monter un projet pour essayer de comprendre et éventuellement d'agir dans un contexte complexe. Typiquement, on prend les objectifs du développement durable des Nations Unies, les 17 grandes priorités planétaires, et on peut comprendre la complexité de ces sujets, on peut comprendre que de ces sujets globaux, il y a pratiquement toujours une représentation locale, et on peut aller voir sur le terrain la réalité, on peut essayer de s'inspirer de cette réalité, se rendre compte qu'effectivement il y a des problèmes dans notre société et que peut-être que les savoirs disciplinaires, les savoir-être, les savoir-faire et les savoirs que l'on peut accumuler vont peut-être nous permettre de prototyper quelque chose qui peut être utile au moins localement, mais on peut éventuellement le documenter, le partager et permettre à d'autres de s'en emparer qui à leur tour vont pouvoir peut-être amener cette même solution dans un autre contexte, un cran plus loin et lui donner une autre ampleur. Donc ça, c'est typiquement la possibilité de réinventer l'université pour la mettre à la fois au service de l'étudiant et au service de la société, et pas simplement de s'organiser uniquement pour optimiser les apprentissages disciplinaires de court terme. Et il y a un certain nombre d'universités qui sont en train de se transformer. Paris Descartes, à laquelle j'appartiens, le doyen de la faculté de médecine est en train de dire mais de toutes les manières, nos étudiants ne viennent pas dans l'amphi. Il a 500 étudiants. Quand il y en a 20 dans l'amphi, c'est que le prof est très stimulant. Et donc, quand il n'est pas stimulant, je ne vous raconte même pas ce qui se passe. Mais néanmoins, comme c'est des étudiants qui ont été très sélectionnés, ils ont tous leurs résultats à la fin de l'année. D'accord ? Donc, on voit bien que l'amphi a perdu de son attrait, voire de son intérêt. Et donc, lui, il est en train d'annoncer qu'il va fermer les amphis. Okay, on ferme les amphis, on les remplace par quoi? Mais je lui dis, mais où est-ce qu'ont appris les étudiants? Il me dit, ah bah, je ne sais pas. Je dis, bah, peut-être leur demander. Et donc on peut peut-être éventuellement crowdsourcer auprès des étudiants quels sont les contextes dans lesquels ils ont appris ce qui leur a permis de passer l'examen. Et puis ils ont peut-être appris tout un tas d'autres choses qui sont peut-être tout aussi pertinentes pour leur futur métier.
Ils ont peut-être appris à l'hôpital comment parler avec un patient. Ils ont peut-être appris de l'infirmière en chef quelque chose. Ils ont peut-être appris d'un patient qui, à la veille de sa mort, leur a dit quelque chose qui les a profondément marqués et qui les marquera pour leur pratique professionnelle pour le restant de leur vie. Mais aujourd'hui, ces informations-là, elles ne sont pas disponibles. Mais on peut très bien, dans une université qui devient apprenante, s'organiser pour que les meilleures manières d'apprendre différents types de savoirs, certains peut-être en amphi, d'autres dans l'interaction avec des pairs, dans l'interaction avec un mentor, pendant qu'on fait un stage, etc., peuvent être documentés. Et à ce moment-là, on cartographie de manière dynamique les meilleures manières d'apprendre l'ensemble des savoirs que l'on peut apprendre pendant sa vie universitaire, qui inclut la vie sur le campus, mais également ce qui peut se passer dans d'autres espaces. Donc je pense que dans cette transformation profonde des manières d'apprendre, qui inclut tout un tas de choses qui sont très ancestrales, hein. Apprendre au lit du patient, c'est pas nouveau pour un étudiant en médecine, mais on peut commencer à cartographier les différents savoirs, savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre, que l'on peut acquérir dans différents endroits.